Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard cette semaine, vous revenez sur les élections législatives sous l'angle du rôle des chefs d'entreprise. Oui Aude, depuis 10 jours, le patronat est sous le choc. Sous le choc de la dissolution, bien sûr, que comme tout le monde, il n'avait pas venu venir. Beaucoup au sein des entreprises se sont alors demandé qu'est-ce qu'il fallait dire. Devaient-ils s'exprimer en externe? Devaient-ils parler à leurs salariés? Certains dirigeants à l'ancienne ont donné rendez-vous une fois les programmes connus à leurs équipes pour un petit cours, une petite démonstration sur les conséquences des différents programmes sur leur activité. D'autres se sont fendus d'un poste, souvent sur le réseau LinkedIn, la plupart du temps pour dénoncer les deux options extrêmes en restant sur leur domaine de compétences, l'activité économique. Quelques rares personnalités sont allées sur le terrain des valeurs. Beaucoup n'ont rien dit, de peur d'être incompris en interne. Et selon vous, que doivent faire maintenant ces patrons? Alors maintenant que la polarisation a encore gagné à 1 degré, après le premier tour des élections, je crois que le plus important pour les patrons, et c'est pas forcément intuitif, c'est de ne rien dire. Non pas par lâcheté, non pas qu'ils n'auraient pas des avis tranchés sur le sujet, mais simplement pour préserver l'un des derniers lieux en France où on rencontre une vraie diversité sociale et d'opinions. Dans les entreprises, les gens sont réunis autour d'un projet commun, d'une œuvre commune en fonction de leurs compétences. Donc vous allez rencontrer des gens qui ne pensent pas comme vous, qui sont différents. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc l'entreprise, aujourd'hui, est un des rares endroits de figure de pont dans un monde de plus en plus polarisé. Et je crois que c'est ça qu'il faut préserver. Et pourquoi c'est si important de préserver ces lieux de diversité selon vous? Eh bien écoutez, vous allez peut-être trouver ça grandiloquent, Aude, et parce que je crois que derrière, c'est tout simplement la préservation de la démocratie qui se joue. Je vous cite Philippe Séguin. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il existe un sentiment d'appartenance communautaire suffisamment puissant pour entraîner la minorité à accepter la loi de la majorité. On voit bien aujourd'hui que cette acceptation de la majorité par les différentes minorités est de plus en plus fragile. Les minorités manifestent beaucoup, il y a énormément de tensions dans le pays, justement parce qu'on manque de sentiment d'appartenance à la même société politique. Et je crois que c'est ça que peuvent préserver les entreprises en offrant encore un lieu. Vous connaissez tous différents profils, vous connaissez des gens qui ne pensent pas comme vous, et comme vous les connaissez, vous pouvez accepter, quand eux sont majoritaires, leurs lois. Pourtant, aux États-Unis, les entreprises sont entrées massivement en politique. Oui, Aude, et pour les meilleures raisons du monde. Vous savez, le grand engagement politique des entreprises, c'était beaucoup après la mort de George Floyd en 2020. Les entreprises, à ce moment-là, étaient montées très fort, évidemment, contre le racisme et pour protéger les minorités. Mais on se rend compte, avec recul, et quelques années plus tard, qu'en fait, cet engagement a contribué à propager très fortement la polarisation dans le pays. Vous voyez, l'état de la société américaine actuelle, loin de pacifier le pays, en fait, l'engagement politique des entreprises a, à mon sens, participé à l'antagonisme profond et au fait que la société américaine soit aujourd'hui à des pics de violence jamais vus. Merci beaucoup Anne de Guigné. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le Figaro.fr, sur Figaro Radio et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Merci Aude.